Bien le bonjour. Aujourd'hui, on fait un récap de tous les livres que j'ai lus depuis le début de l'année. Et d'abord, je vais commencer par vous présenter quelque chose. Je crois vous en avoir parlé dans une vidéo, mais depuis le début de l'année, j'utilise ce carnet de lecture. Faut savoir que jusqu'à cette année, j'utilisais pas vraiment de carnet de lecture, mais plutôt un carnet acheté chez Action que je customisais. Ça me permettait de faire un petit peu de journaling en même temps, mais cette année, j'ai eu l'envie d'avoir un carnet de lecture. J'ai commencé par acheter celui-ci. Juste avant de l'acheter, j'avais vu sur une boutique indépendante en Australie, un journal de lecture magnifique. Malheureusement pour moi, il est tombé en rupture de stock et dès qu'ils ont remis, j'ai foncé dessus. J'ai donc mis de côté depuis peu ce carnet de lecture, même si je pense le garder parce que déjà j'ai pas envie de le gâcher. Mais en plus, il propose certaines choses que mon carnet de lecture actuel n'a plus, ou n'a jamais eu finalement. Je vous présente ma nouvelle beauté, mon Reading Journal de chez The Quirky Cup Collective. C'est un journal qui m'a coûté extrêmement cher, mais la beauté en valait le coup. Il est vraiment magnifique et la raison pour laquelle je l'ai pris, c'est qu'il a une très longue durée. Vous pouvez le remplir sur 3 années et il a des revues assez complètes. Vous avez énormément de pages de revues. Je pense que même 3 ans ne seront pas assez, j'aurais pas lu autant de livres. Dites-vous que tout ça, c'est uniquement des pages de revues. Donc vous avez 2 doubles pages pour chaque revue. Ça se présente comme ceci. Mais si ça vous intéresse, j'ai fait une revue complète sur ce Reading Journal sur mon compte Instagram. Bref, voilà, c'était la petite parenthèse. Comme vous le savez, je suis une slow reader. Je ne lis pas extrêmement vite, mais je dois avouer qu'en ce début d'année, je suis très contente. Je trouve que je bats mon record. J'ai lu actuellement 8 livres et je suis en train d'attaquer mon 9e. Et on va faire une petite revue de tous ceux que j'ai lus depuis le début de l'année. On commence bien l'année avec Onyx Storm de Rebecca Yarros. C'est la suite forcément de Fourth Wing et Iron Flame. C'est un livre qui m'a détruite. Littéralement, je ne sais pas si on peut dire que j'ai bien commencé l'année avec Onyx Storm parce que ça a été très compliqué de rebondir après. Pour être tout à fait honnête avec vous, je suis restée sur ma faim. J'ai beaucoup pleuré, bien que j'ai enchaîné direct avec un autre livre, j'ai eu énormément de mal à me mettre dedans. C'est forcément un gros coup de cœur. Ce tome, sans spoiler, il se passe énormément de choses, notamment une certaine quête pour trouver une certaine chose, mais on apprend aussi beaucoup plus sur les personnages, sur leur histoire, sur l'histoire de la Navarre. On en apprend beaucoup plus aussi sur Andarna et son espèce. Bref, c'est vraiment une pépite. Et la beauté du livre, un jaspage de qualité. On pleure beaucoup, beaucoup. On est détruite aussi. Beaucoup. Franchement, c'est un pur bonheur de l'avoir lu. L'attente du tome 4 est insoutenable. C'est bien évidemment un 5 étoiles. Puisque j'étais détruite, j'avais un besoin de retrouver des personnages que je connaissais, qui me manquaient, je dois le dire, ils me manquaient beaucoup. J'ai donc enchaîné avec A Court of Frost and Starlight de Sarah J. Maas, cette grande star. Je l'ai un peu annoté, comme vous pouvez le voir. Lu en anglais. C'était pas un exercice difficile pour moi. Je dois l'avouer que c'était la première fois que je lisais de la romantaisie en anglais, donc ça a été un petit peu plus compliqué. Mais je suis contente parce que j'ai lu un livre court en anglais. Bon, ça n'a pas fait l'unanimité chez moi. J'étais contente de retrouver des personnages, mais bon, j'ai qu'une hâte, c'est de lire le livre d'après parce que je sais qu'il va se passer beaucoup plus de choses qui se passent là-dedans. Non, j'étais quand même contente de les retrouver, surtout que c'était juste après la période de Noël, donc très cool à lire à ce moment-là. Je l'ai noté 3,5 sur 5. Je vous ai dit, ça n'a pas fait, j'ai pas kiffé plus. On reste dans la romantaisie. En lecture commune avec ma meilleure amie et sa tata, j'ai lu Powerless de Lauren Roberts. Encore une fois, ça n'a pas été une révélation pour moi. Tout simplement parce que je trouve que l'univers ressemble énormément à Hunger Games, qui n'est pas un univers auquel j'accroche. Mais par contre, je me suis énormément attachée au personnage. Le personnage de Paedyn, une pépite. Kaiser, cet homme. Des quotes quand même très sympathiques. À se l'avouer, c'est un livre assez conséquent, je suis d'accord. Je ne me rappelle plus en combien de temps je l'ai lu, je crois que 3 semaines, 1 mois. J'ai eu un peu de mal au début à me mettre dedans. Ce que j'ai pas aimé effectivement, c'est cet univers un peu à la Hunger Games, mais par contre j'ai trouvé que l'histoire était extrêmement bien construite. Non, franchement, c'est un très bon livre, enfin je le recommande. Romantaisie pas pure et dure parce qu'on est simplement sur des pouvoirs magiques. L'univers en lui-même reste un univers fantastique parce qu'on parle d'un royaume, il n'y a pas de dragon par exemple. On va suivre donc Paedyn Grey qui est issue du peuple. Je sais plus comment il l'appelle exactement dans le livre. Paedyn, elle n'a pas de pouvoir et on vit dans un monde où tout le monde a un pouvoir. Ceux qui n'en ont pas... Paedyn fait croire qu'elle est médium. C'est aussi et surtout une fille issue du peuple qui n'a pas beaucoup d'argent et qui pour survivre vole. Le vol est bien évidemment puni. Un jour elle a rencontré Kaiser. Kaiser est le fils du roi, c'est l'exécuteur.
il va tomber sur Paidin par hasard, réussir à lui faire croire qu'elle est médium. Je ne vous en dis pas plus, à part que Paidin va se retrouver à faire les épreuves de la purge, donc c'est un peu à la Hunger Games. Beaucoup de jeunes se retrouvent à faire des épreuves et bien évidemment il y a un gagnant. Mais très très bon livre et comme je disais, fantastique mais pas totalement. C'est un 4 étoiles sur 5, bien que ça n'a pas été un coup de cœur plus. J'ai enchaîné avec le 1.5 qui est Powerful. Je sais que avec Powerless et Powerful, je vais me faire des ennemis, je suis désolée. Bah bizarrement, j'ai beaucoup plus accroché sur Powerful que Powerless. Après, est-ce que j'étais pas dans le mood? Moi je vous rappelle que je lis ça, je suis après Onyx Storm, je suis détruite. Il n'y a plus rien qui me fait de l'effet. Quand je lis Powerful, je suis dedans à 100%. Je me suis énormément attachée à Adena. C'est déjà un personnage que j'ai beaucoup aimé dans le tome 1 et forcément avoir son point de vue, ça m'a beaucoup plu. Surtout apprendre ce qui s'est passé quand Paidin était au royaume. Tu vois, ça c'est quelque chose que j'ai adoré. Déjà, en plus, le livre est juste magnifique. Adena est une couturière et du coup, c'est vrai que vous avez des petits détails que je trouve trop beaux. À l'intérieur, vous avez du tissu. Enfin, moi, c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup plus apprécié que le tome 1, ce qui est très bizarre. Par contre, je n'ai pas continué la saga. Ils sont là. Ils m'attendent. Ça, pour le coup, c'est un 5 étoiles sur 5. Après toute cette période de romantaisie, j'ai ressenti le besoin de retourner vers la romance. Voilà. On commence très fort avec Our Vicious Lies de Lila Mars. C'est la première fois que je lis un livre de Lila Mars, mais je peux vous dire que ça m'a donné envie de lire les autres. C'est une brique. Vraiment, c'est une vraie brique. Par contre, les pages, je ne les ai jamais vues autant défiler que dans ce livre. Dans ce livre, on va suivre Wheeler, qui est une espionne à Londres. Elle va se retrouver à travailler en équipe avec Kamari, qui a été son formateur au sein de la Vex. Ils se retrouvent dans un quartier un peu style Desperate Housewives et ils doivent enquêter sur un couple qu'on suspecte d'être des trafiquants. Forcément, il y a de la proximité forcée. C'est un mariage arrangé, on va dire, même si c'est une couverture. C'est un peu un enemies to lovers. Et pour moi, c'est clairement un slow burn. C'est un livre que j'ai adoré. J'ai rigolé, j'étais amoureuse, j'étais en colère, j'ai pleuré. Une fin qui vous laisse vraiment sur les fesses. C'est un énorme coup de cœur. J'en ai parlé au book club et j'ai réussi à convaincre Axel de le lire et elle a adoré également. Franchement, c'est l'un des livres de 2026 qui va rester dans les annales. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre pour vous convaincre de le lire à part que c'est du bonheur à chaque page. Vous êtes à fond dedans. Si vous aimez les fleurs, là, vous allez être vraiment charmés. Bref, voilà. J'ai enchaîné avec notre reine nationale, Morgane Moncomble. J'ai eu la chance de la rencontrer et de faire dédicacer mon livre à Rouen à l'encre du cœur. Comme vous pouvez le voir, il y avait des choses à dire. Quand Morgane a teasé et qu'elle a dit que le personnage d'Acacia était inspiré de Marie-Antoinette, je pense que tout le monde a su que j'allais succomber. J'ai une passion pour Marie-Antoinette qui dure depuis quelques années maintenant grâce à ma copine Jouer. J'avais pas d'attente. Je vais être tout à fait honnête, je n'en avais pas. Ça n'a pas été un coup de cœur, bizarrement, mais c'est un livre que j'ai vraiment apprécié. On retrouve du Morgane Moncomble, des petits plot twists. Que dis-je? Des gros plot twists qui nous laissent toujours sur les fesses. Morgane, tu es la reine de France. Voilà, sache-le. On va retrouver Acacia qui va devoir épouser Alexandre d'Arc du Lys. C'est le roi de France. Elle vient d'Autriche, comme notre chère Marie-Antoinette. C'est une femme qui a du caractère. C'est une femme qui ne se laisse pas marcher dessus. Et on est à une période où la place de la femme est plus que discutable. Elle va essayer d'imposer ses codes comme Marie-Antoinette l'a fait. On a en même temps ce diamant noir qui met un peu la pagaille partout en France et qui essaye de monter une révolution contre la royauté. Je n'en dis pas plus. On est sur une proximité forcée, mariage arrangé, des plot twists, quelques-uns. Il y en a un, vraiment je ne l'ai pas vu venir et j'étais très contente de ne pas l'avoir vu venir. C'est vrai que Morgane Moncomble, moi c'est une autrice que vraiment il y a... Bon après c'est vrai que je suis très nulle pour déceler les plot twists. Mais alors Morgane, vraiment j'ai jamais aucun indice. Voilà, encore un livre qui m'a fait passer par toutes les émotions mais que j'ai adoré. Et j'ai très hâte de voir la suite. C'est un 4,5 sur 5. J'ai lu en parallèle de celui-ci et en parallèle de d'autres que je vais vous montrer. C'est mon 8e livre, je crois que c'est le dernier que j'ai lu. C'est Saving Six de Chloé Watch. Vous le savez, maintenant ce n'est plus un secret, mais les Boys of Tommen font partie de ma famille finalement. J'ai un amour pour ces livres, mais voilà.
J'ai un petit amour pour celui-ci parce que je l'ai acheté quand je suis allée passer mon concours à Rouen à l'encre du cœur. Très contente de l'avoir à la maison. Saving Six, on va continuer de suivre un peu toute la troupe qu'on a déjà suivie dans Binding et Keeping 13. Sauf que cette fois-ci, on va suivre Joey et Aoife. Joey qui est donc le frère de Shannon. Pendant tout ce livre, ça se passe avant que Shannon débarque à Tommen. Mais c'est vraiment comment Joey et Aoife se sont rencontrés et un peu leur histoire d'amour qui est née très doucement, très doucement. C'est un slow burn pour moi. On aborde encore les sujets qu'on a déjà vus dans le tome 1. On a du harcèlement, on a du violence familiale. On a aussi Joey qui se détruit avec des substances illicites, qui est très dur à lire franchement. Et surtout, on a des comportements déviants de la part de Joey. Donc ça parle quand même de sujets très trash. C'est encore une fois écrit très cru, que ce soit dans les smut ou justement dans ces scènes. Personnellement, moi, c'est le type d'écriture qui ne me dérange pas, mais je peux comprendre que ça dérange. Celui-ci, je l'ai lu en anglais, encore une fois. Bah écoutez, j'adore. Enfin, moi, c'est vraiment ma saga chouchou. Je suis vraiment amoureuse de tous les personnages de chaque livre. J'aime autant Aoife que j'aime Joey et en même temps, je suis trop contente de revoir un peu Shannon et Johnny. Bref voilà, pour moi c'est encore un coup de cœur. Et après ma session du book club du mois de janvier, il me semble, ou février, je sais plus, j'ai Mandy qui m'a conseillé de lire Le Serpent et la Mule. C'est une dark romance, ça faisait très longtemps que je n'en avais pas lu, j'étais très contente d'en relire et franchement je n'ai pas été déçue. On était dans la dark romance un peu soft quand même, mais celle qui fait toujours plaisir. On va donc suivre Pedro et Camila. Camila, c'est une jeune étudiante qui essaye de tout faire pour se sortir des favelas. Ça se passe à Maceió. Son père est décédé, il travaillait pour le père de Pedro. Le frère de Camila travaille actuellement pour Pedro. Pedro qu'on surnomme le serpent. Malheureusement, le frère de Pedro a contracté une dette avec le serpent remboursé et Camila, pour aider son frère, va se proposer de faire la mule, c'est-à-dire transporter de la drogue à l'étranger pour rembourser la dette de son frère. Ce que Pedro va accepter, mais évidemment une fois qu'on est rentré dans un cartel, on a beaucoup de mal à en sortir. Vous imaginez bien qu'ils vont encore une fois tomber amoureux dans toutes les dark romances et dans toutes les romances. Voilà, c'est un environnement quand même assez sombre. Il y a il y a plusieurs trigger warnings à lire avant de commencer. C'est personnellement un livre que j'ai beaucoup aimé. Je suis restée éveillée jusqu'à 4h du matin pour le lire. Ça m'arrive plus tant que ça, mais bref, un pur bonheur de A à Z, encore un 5 étoiles. Je suis vraiment pas difficile en matière d'étoiles. Bon, par contre là, on part sur des livres qui fâchent. 2 DNF pour l'instant, mais c'est des DNF temporaires. J'espère leur redonner une chance. On va commencer par Tempted de Ariel Hera. Très déçue parce que c'est une autrice que j'avais trop hâte de découvrir. C'est un livre qui me donnait extrêmement envie parce que je suis déjà allée à Vegas et j'avais trop envie de lire un livre qui parle de l'environnement de Vegas. Et pour l'instant, je peux vous dire que c'est vrai que l'univers Vegas, on l'avait. Je ne peux même pas vous dire pourquoi je l'ai mis en pause. Juste, j'ai eu d'autres livres qui m'ont fait envie et je l'ai mis en pause. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que là, j'ai 2 livres à finir impérativement avant mi-mai. Mais dès que c'est fini, je reprends Tempted parce que je refuse de ne pas lui donner une seconde chance. Je sais que c'est un DNF temporaire. Ça va aller mon petit, j'arrive. Deuxième livre que j'ai DNF, et lui, je vais lui redonner une chance parce que j'ai une copine qui m'a convaincue de lui redonner une chance, sinon je pense que je lui en aurais pardonné. C'est Picking Daisies on Sundays. Je vais pas vous mentir, je suis un peu déçue parce que déjà j'ai abîmé la couverture. Aussi et surtout, il était trop beau et tous les avis que j'ai vus sur BookTok me donnaient envie. C'était un peu trop long pour moi. J'ai essayé de l'écouter en livre audio en anglais, ça n'a pas pris non plus. Je sais pas, je vais lui redonner une chance parce que on m'a convaincue de lui en donner une. Mais je ne pense pas que ce sera un coup de cœur. Voilà tous les livres que j'ai lus en ce début d'année. Il m'en reste encore énormément. Bon, si ça vous intéresse que je vous fasse un tour dans ma palle, encore, dites-le moi. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, que mes avis, vous n'êtes pas trop énervés contre moi. Mais voilà, si vous avez d'autres idées de vidéos concernant les livres sur BookTok et Bookstar, n'hésitez pas à venir me le dire. Vous pouvez me suivre sur BookTok et Bookstar. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!